Nous allons parler maintenant de la Fédération des syndicats de la distribution automobile, la FEDA, avec Yves Morize. Rebonjour Monsieur Morize. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la commission stratégie et communication de la FEDA. Vous lancez une nouvelle campagne de communication. Sur quel thème et pourquoi? Alors nous lançons pour la 4e année, c'est la 3e campagne, méfiez-vous des idées reçues. Je vous montre l'affiche. Oui. Alors on va la cadrer pendant que vous parlez, oui. Très bien. Allez-y. Donc elle résume à peu près les thèmes de notre campagne, à savoir, si on lit le texte, cette affiche sera distribuée et affichée dans 18 300 points de vente, donc pour l'essentiel des garagistes, des réparateurs indépendants, pourquoi pas même des agents de marque, et également des fast-fitters. La nouvelle distribution s'est associée à nous, que ce soit Noroto, Feu Vert, j'en passe et des meilleurs. D'accord. Donc on a 18 300 points de vente qui vont afficher cette très belle affiche, et qui sera accompagné par un leaflet explicatif et par des post-it, etc. Donc qu'est-ce que dit ce message ? Voilà, qu'est-ce que dit ce message ? Qu'est-ce que nous voulons véhiculer par ce message ? On dit aux consommateurs, parce que c'est destiné aux consommateurs, quels sont vos droits ? Bien souvent, le consommateur que vous êtes ignore une grande partie de ses droits. Tout ce que vous devez savoir, en fait, sur la garantie constructeur préservée. On a essayé d'avoir des termes, je dirais, assez généralistes. Et on a décliné 3 points depuis 4 ans. Dès le premier jour, la pièce d'origine et la compétence technique. Donc ces points-là ont déjà été déclinés, on ne va pas revenir dessus. Tout le monde le sait que les distributeurs indépendants vendent de la pièce d'origine, au même titre que les constructeurs, que ce soit du Bosch, du Valeo, j'en passe et des meilleurs. Par contre, la compétence technique, je crois aussi, qui est reconnue de nos garagistes dans tous les sondages, a des coûts de main-d'œuvre bien inférieurs à ceux des concessionnaires en général. Et surtout, là, on a insisté sur la garantie. Parce que la garantie, c'est une chose un petit peu difficile à appréhender. Oui. Et le consommateur, il n'a pas l'impression que sa voiture est sous garantie si jamais il devait la donner dans un premier temps à un réparateur indépendant. Or, la loi le dit, on peut intervenir sur une voiture pendant la période de garantie sans aucun risque, sous réserve, bien sûr, que la prestation y mette des pièces de qualité d'origine, voire des pièces de qualité identiques, puisque la loi le permet, et respecte les cahiers des charges des constructeurs, etc. Sans que la garantie ne soit compromise. Sans que la garantie ne soit compromise. Donc le but est de ramener du trafic chez nos garagistes indépendants, qui pour l'instant touchaient pas trop aux véhicules sous garantie, 2 ans, 3 ans, qui en fait n'ont pas de gros problèmes parce qu'ils sont encore neufs et qu'il y a relativement peu de garantie, mais il y a déjà de l'usure, il y a des plaquettes, il y a des pneus, il y a ceci, cela. Pourquoi pas, nous nous intéressons pas à cette rechange et de la laisser uniquement au réseau constructeur. Alors, en mettant des affiches dans ces garages-là, en fait, vous vous adressez déjà à des clients qui sont clients de ces garages-là. Alors, vous ne pouvez pas mettre les affiches chez le concessionnaire, bien hélas. Mais hélas pour vous. On le voudrait bien, Alors, c'est vrai, mais on a des clients quand même qui vont de droite à gauche. Ils ne sont pas exclusifs à un MRA ou un agent de marque, parce que ça touche également les agents de marque, parce que les agents de marque ne font pas que leur marque. Rappelez-vous qu'ils font également toutes les marques très souvent. Donc, il faut leur dire, t'es Renault, mais tu peux peut-être entretenir une Peugeot. Pourquoi pas ? Et parce que tes clients, dans un petit village, c'est 60% de Renault, mais 40% d'autres marques. Alors, elle est financée comment, cette campagne ? Alors, bon, il n'y a pas de mystère, c'est les groupements de distributeurs indépendants pour l'essentiel qui l'ont financé, mais la particularité que nous avons cette année par rapport aux années précédentes, c'est que nous diffusons des messages sur le net. Ah. Et on va utiliser le net, on ne l'avait pas encore fait, et on va diffuser 20 millions de messages. La campagne commence dans 20 millions de messages. Oui, elle va commencer dans le 15 pour se terminer fin avril. Elle va durer donc 3 mois et demi. Et on va diffuser 20 millions de messages sur des supports aussi importants que eBay, ou ce genre de site d'annonce grand public. Caradisiaque, j'en passe et des meilleurs. Donc on espère par ce biais-là, il y a un jeu derrière, bien sûr, avec un concours comme dans toutes ces choses-là, d'intéresser le consommateur pour qu'il pose des questions justement sur la garantie et qu'il aille en toute sécurité faire réparer sa voiture, pourquoi pas chez un MRA indépendant. Mais alors pourquoi sensibiliser l'ensemble des Français au bon entretien et à la réparation ? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, alors que les connaissances progressent de toutes parts et que les moyens d'information se multiplient, est-ce qu'il y a finalement une grande méconnaissance de la part des automobilistes pour toutes ces questions ? Oui, je pense.
je pense. Alors il y a aussi le problème, on l'a évoqué autour de la table tout à l'heure, des connaissances techniques et de l'accessibilité à ces connaissances techniques par les réparateurs indépendants, qui sont encore très difficiles. Ça a beaucoup progressé, il y a eu beaucoup de progrès. Nous avons des banques de données, on en a parlé tout à l'heure avec Monsieur Daniel Roy. Bon, ça a beaucoup évolué, dans le bon sens, mais c'est encore loin. On a des outils de diagnostic multimarques, là aussi on a fait d'énormes progrès, mais pour le consommateur, il faut qu'il ait le choix, il faut qu'il ait l'indépendance, on est dans une république libre, il faut qu'il ait l'envie d'aller réparer sa voiture où il veut et comme il veut. À la limite, je dirais que si un jour les constructeurs étaient intelligents, au lieu de nous avoir bloqué la pièce captive pendant des années en France, ce qui n'est pas le cas à l'étranger, il ferait mieux de nous la vendre, parce que nous, on la revendrait éventuellement aux garagistes indépendants. Alors, vous avez une occasion de répondre. Vous avez une occasion de répondre. Écoutez, notre réseau constructeur, comme le dit M. Maurice, au niveau du camion, fait 50% de ventes hors atelier. C'est bien la preuve que chez Mercedes, et vous savez bien, au niveau du camion. Au niveau de la voiture, c'est 45. C'est pas le cas au niveau 45 45. Oui. Ah, absolument. Ça, mais vous voyez, c'est une information intéressante. Parce que pour moi, je crois que le client est roi et comme le dit M. Maurice, il faut une liberté de choix parce que je crois que ça fait partie d'une valeur fondamentale pour ne pas trop rentrer dans la philosophie, mais quand même. Et donc, le business se fait, ça s'ouvre. Les temps changent également. C'est vrai. J'ajouterais une chose quand même un petit peu particulière. Un syndicat de garagistes, la FNA-AA, oui, s'est joint également à nous dans cette opération. Bon, ils sont un peu plus représentatifs des garagistes indépendants, je dirais, lambda. Et ils sont joints à nous, ils ont commandé 3000 kits, puisque c'est des kits complets avec l'affichage, avec les leaflets, etc. Ils vont l'envoyer à leurs adhérents. Ils vont l'envoyer également à leurs adhérents. Donc il y a une communion entre les distributeurs, d'une part. Les fast-fitters, il ne faut pas les oublier, c'est quand même une part importante du marché. Et ils sont quand même disponibles. Vous voulez parler des Speedy, Norauto est un des principaux acteurs, entre autres. Et puis maintenant, la FNA qui s'est joint à nous. On espère que la CNCRA, le CNPA, pardon, excusez-moi, viendra un jour se rejoindre. Et pourquoi pas une campagne à la télé? Bon, évidemment, ce sont d'autres moyens financiers, mais les moyens. Pour toucher le plus grand nombre. Il a parlé de moyens, on n'a pas de gros moyens. Imaginez des affiches, des leaflets, etc. Ouais. On fait le mieux qu'on peut avec peu de moyens, et je pense qu'on fait un petit peu de bruit quand même, parce que c'est une campagne qui a déjà été remarquée plusieurs fois. J'espère qu'un jour on y viendra, mais là, il nous faudra une force de frappe financière très conséquente. Ouais. Mais vous mettez l'accent sur les prix aussi dans cette affichette? C'est exact. Alors oui, Didier. Expliquez-vous, parce que les gens, le consommateur, il se dit pourquoi c'est moins cher là s'ils utilisent la pièce d'origine. Tenez, remontrez-la à la caméra qui est là, voilà. Alors, c'est vrai, on insiste sur le prix. J'utilise la même pièce, j'ai les mêmes compétences techniques et je suis moins cher. Comment est-ce possible? Je pense qu'il y a deux raisons. Alors d'abord, on est moins cher sur un point évident, et c'est la main-d'œuvre. Là, il n'y a pas photo. Une main-d'œuvre de constructeur, de concessionnaire, on va dire. Une heure de main-d'œuvre chez Monsieur Salamon, chez Mercedes. 80, 90 euros, voire plus. Et chez nous, c'est 30. C'est du simple au triple, quand même. Oui, il n'y a pas photo, ils ne peuvent rien y faire. C'est des questions de structure. Voilà. Vous ne pouvez pas faire une photo entre une concession et un garage. Un petit garage, c'est impossible. Donc déjà, il y a ça, c'est très important. Au niveau des pièces, peut-être que la pièce concurrencée, par le jeu de la concurrence, venant de chez Valeo, quand elle va chez Renault ou chez Mercedes, est peut-être un petit peu moins chère par notre réseau que le leur. Mais je pense que la différence majeure vient sur la main-d'œuvre, moins sur la pièce. Merci Yves Maurice, responsable de la commission stratégie et communication de la FEDA.